Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 27 août et on commence et on va parler beaucoup bien évidemment du gros choc hier entre le PSG et l'équipe de Lens. Donc tout d'abord, victoire des Parisiens et ça fait plaisir. Une victoire 3-1, donc hier j'avais donné mon petit pronostic pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais dit 2-1, donc j'étais pas loin 3-1, encore mieux. Donc Asensio, buteur et Kylian Mbappé, double buteur, donc félicitations bien sûr à l'équipe du PSG, en plus qui a concédé le but en toute fin de match, en plus sur un but un peu chanceux on peut dire pour l'équipe de Lens. Donc voilà, victoire 3 et surtout le PSG, donc déjà gagné c'est bien parce que ça est resté sur 2 nuls, et surtout le PSG a gagné en jouant très bien, et là vraiment ça fait plaisir. Il avait dit de toute façon Luis Enrique dans ses premières conférences de presse que les supporters allaient apprécier ce que le PSG allait produire, et c'est vrai, c'est le cas. Le PSG hier a très bien joué avec une très belle victoire 3-1 contre une équipe qui va jouer comme la Ligue des Champions cette nouvelle saison. Donc une partie de plaisir en une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à ce match qui s'est tout bien déroulé. Donc regardez juste la déclaration de Franck Hens, le coach de Lens, sur le match PSG Lens. Il a dit il y avait trop d'écart entre les deux équipes, ça fait plaisir, quel bonheur de entendre ce genre de discours sur notre PSG, tout simplement, qu'il y avait trop d'écart entre le PSG et son adversaire, voilà, que le PSG était tout simplement trop fort pour l'équipe de Lens hier. Donc là cette fois-ci quelques déclarations de Luis Enrique pour Canal+ Foot à la fin du match. Oui, bien évidemment ce soir c'était le rythme d'un match de Ligue des Champions, c'est vrai que ça a été une belle partie de football et le PSG a été largement meilleur bien sûr que son adversaire, toujours avec Enrique. Nous ne gagnons pas que grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c'est grâce à tout le monde, bien évidemment. Le football c'est collectif, c'est pas grâce à deux joueurs. On est une équipe, on a besoin de tout le monde pour l'emporter. Ça c'est pris, c'est, il a totalement raison dans ce qu'il dit. Toujours avec lui, il parle de Manuel Ugarte, vraiment qui est l'une peut-être la plus belle recrue du PSG là sur ce mercato et de loin. Je crois que le public a profité de ce joueur qui récupère le ballon. Il a fait beaucoup de récupération dans le camp adverse, mais également lorsque nous défendions. Il est très important pour l'équipe, je l'avais déjà dit hier, que c'est quasiment un titulaire indiscutable. Puis après encore une performance qu'il a fait encore hier contre Lens, donc voilà, il est indéboulonnable au milieu de terrain maintenant. Ugarte, on espère qu'il continue sur sa lancée, vraiment qu'il soit régulier, parce qu'un joueur, pour qu'il soit vraiment considéré comme très fort, c'est qu'il soit régulier match après match. Et pour l'instant, tous les matchs qu'il a fait, il a récupéré beaucoup de ballons à chaque fois, il a été bon. Bon, peut-être qu'il y aura peut-être des matchs dans la saison où il passera à côté de ses matchs, ce qui est humain on peut dire, mais pour l'instant il fait vraiment forte impression on peut dire, le milieu uruguayen. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de joueur avec la grinta, tout ça du côté du PSG, parce qu'on sait que ça a beaucoup manqué là ces dernières années. Niveau classement, donc le PSG après 2 matchs nuls, ça faisait un petit peu du surplace, donc là une victoire ça fait du bien, ça fait 5 points sur 9 possibles, donc actuellement 4e de la Ligue 1. Bon, après il reste des matchs aujourd'hui, ça veut dire peut-être que le PSG descendra peut-être à la 5 ou 6e position, parce qu'il y a peut-être des équipes qui vont dépasser le PSG aujourd'hui, mais voilà, on est seulement à la 3e journée du championnat français. N'oubliez pas que le prochain match, déplacement à Lyon, ça va être compliqué, même si Lyon, bon, ils sont derniers, parce que ça va pas du tout. Voilà, Lyon reste quand même, ça reste toujours une affiche du championnat français, Lyon contre le PSG. Donc après, il y aura la trêve internationale, c'est pour ça que ça sera très important, bien sûr, d'obtenir un point. Du côté de l'OL, ça sera dimanche prochain, on attend bien sûr d'en reparler tout au long de la semaine prochaine. On continue sur le match, bien sûr, PSG Lens, parce que c'est pas fini. Donc tout d'abord, le 11 de départ, donc c'est là, la compo, vous savez, la compo probable que j'ai montré hier, en gros, ça a été la compo qui a commencé titulaire hier, avec devant Dembélé et Mbappé, ils ont bien commencé dans le 11 directement. Et devant, j'avais dit, je pensais qu'Asensio allait commencer. Asensio a bien commencé titulaire en 9 à la place de Gonzalo Ramos qui était forfait. Et on peut voir les notes de l'équipe aujourd'hui. Donc tout d'abord, le coach Luis Enrique, une note de 8 sur 10 par rapport au choix, la compo de départ, tout ça, 8 sur 10, parce que l'entraîneur a été aussi noté. Donnarumma, une note de 6. Bon, après, il n'a pas eu non plus. Sur le but qu'il prend, vraiment, il n'y a pas de chance, parce que c'est, je sais plus ce qui compte, c'est Skriniar, je crois, qui compte de la fesse. Ça rip sur sa fesse, puis ça fait but. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, voilà, il a fait un match sérieux. Donnarumma, Hakimi 5, Marquinhos 6, Skriniar 6, Hernandez 7. Lucas Hernandez, les gars, vraiment très performant. Même quand il a été remplacé, parce qu'il a été remplacé à la 80e minute de jeu. Donc il y a même eu aucun sifflet, même depuis son arrivée. C'est des applaudissements tout simplement pour Lucas Hernandez. Je suis très content, voilà, que ce joueur soit vraiment, que le public bien sûr le soutienne à fond, parce qu'on sait que c'était un joueur qui avait apporté son amour à l'OM il y a quelques mois. Warren Zaïre 7, Ugarte 8, Vitinha 7, Dembélé 6, Ousmane Dembélé, Marco Asensio 7 et Kylian Mbappé 8. On peut voir deux joueurs qui ont obtenu la note de 8. 8, ça équivaut à un très bon match. Donc Ugarte et bien sûr Kylian Mbappé. En parlant de Kylian Mbappé, donc c'était son 2e match cette saison, vu qu'il n'avait pas joué la première journée contre Lorient. Il nous a déjà inscrit 3 buts, Kylian. Donc un but contre Toulouse, on se souvient, le premier but de la saison. Il a obtenu le penalty marqué. Et hier, doublé pour Kylian Mbappé. Donc
contributions à un but en toute compétition confondue du côté de Paris, 151 buts en Ligue 1. Donc voilà, bien sûr les stats sont énormes pour Kylian Mbappé. Et le dernier, comment dire, le dernier post Instagram de Kylian Mbappé, voilà, juste après le match, il a mis cette photo de lui en gros avec juste les points rouges, points bleus, donc les couleurs bien sûr du PSG hein, pour montrer voilà qui se plaît très bien sûr du côté de Paris. Et malgré le bras de fer qui a opposé Mbappé au PSG tout l'été, bien sûr, hein, le capitaine de l'équipe de France a été ovationné par le Parc des Princes ce samedi soir avant PSG Lens, parce qu'avant le match, bon, il y a eu les compos, tout ça, donc quand il y a eu le nom de Kylian Mbappé, on avait peur peut-être d'entendre des sifflets, non, il n'y a rien eu de ça, il y a eu même une ovation, des applaudissements hein, par rapport à Kylian. Et concernant son futur, je ne sais pas si on va en parler là rapidement, donc là, vu qu'on arrive en fin de mercato, vu que il n'y a pas eu de prise de parole hein, faite par Mbappé hier, hein, donc en gros il devrait bien rester, mais pour l'instant il devrait rester sans prolonger. En gros le PSG aura un an, voilà, jusqu'à l'été 2024 pour essayer de le prolonger. Hein, ils vont essayer toutes les semaines, tous les mois, le PSG va essayer de le prolonger bien sûr Mbappé. Donc voilà, pour l'instant il n'a rien prolongé, mais il devrait bien rester parisien pour cette nouvelle saison. On va parler de l'autre buteur, Marco Asensio. Un premier but en rouge et bleu pour Marco Asensio ce soir. On est content pour lui. Il a remplacé Gonzalo Ramos. C'est que Ramos a joué les 2 premiers matchs en 9. Il n'a pas été buteur. Ben, Asensio a joué et il a marqué. En plus, un beau but hein, avec sa frappe, sa patte gauche. Hein. On sait qu'il est très fort des frappes de loin. Et en plus, je crois que c'est en dehors de la surface, hein, son but. Donc, beau but de sa part. Et on peut voir qu'il a célébré son but avec Kylian Mbappé. Donc, on est content, bien sûr, hein, pour le joueur espagnol. Concernant Manuel Ugarte, lui qui fait forte impression. Hein, on a fait un grand match, mais on peut encore mieux jouer, bien évidemment, hein, c'est seulement le début de saison, il faut attendre voilà quelques mois, 4-5 mois vraiment pour que la patte Luis Enrique soit quasiment, on va dire, à 100% que ce que veut Luis Enrique. Voilà, le PSG a très bien joué et c'est vraiment très encourageant, on peut dire, pour le futur. Et toujours avec Ugarte sur Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, il me surprend tous les jours avec ses qualités. Donc voilà, bon après Mbappé, je pense, doit penser la même chose hein, de Manuel. Ugarte, je pense pas qu'il connaissait avant, bien sûr Mbappé, enfin en parlant d'Ugarte, je pense que maintenant, il le connaît très très bien, il sait que c'est un crack. Hein. Et Rio Mavuba, sur Téléfoot, hein, tiens, sur Manuel Ugarte, il a dit « J'adore ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est le numéro 6 qui manquait au PSG, bah peut-être. Hein. » Ça cap. Bon, il y en a eu, hein. On a eu Matuidi, il y a eu pas mal de joueurs, des fois un grand récupérateur de ballons. Et c'est qu'un joueur comme ça va soulager énormément. Des fois, l'équipe parisienne, par exemple, en Ligue des Champions, où des fois l'équipe est acculée, n'arrive pas à récupérer le ballon, avec un joueur comme ça qui fait beaucoup de kilomètres, c'est l'un des joueurs qui court le plus à chaque fois. Lors des rencontres, voilà, il va soulager beaucoup de fois. Le PSG, surtout en LDC, parce qu'en Ligue 1, bon, ça passe, mais voilà, on attend beaucoup maintenant Ugarte. Ça sera en Champions League. Asensio, donc pour Canal+, il a dit, j'avais vraiment envie de marquer mon premier but avec ce maillot devant des supporters. Ce but a été très important pour débloquer la situation première période. C'est vrai, hein, parce qu'il y avait 0-0, puis il faut toujours marquer ce premier but qui est toujours compliqué à mettre. Puis voilà, c'est bien sûr Asensio qui l'a marqué. On est très content pour lui. Donnarumma pour Canal+, il a dit la première mi-temps était un peu timide. Ensuite, il y a eu le spectacle. C'est une bonne victoire globalement. Nous devons continuer comme ça. Toujours avec lui, nous travaillons beaucoup sur la défense. Aujourd'hui, c'est mieux pour moi que la saison dernière. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec lui hein, sur le capitana au PSG pour Canal+. Donc Marquinhos avec le brassard, il a dit on a fait une réunion pour choisir le capitaine. Le capitaine c'est Marquinhos et c'est juste pour lui. En gros c'est celui qui mérite le plus tout simplement le brassard. Vu que c'est logique, hein, vu que la plupart des joueurs parisiens ont voté pour Marquinhos en choix numéro 1. Et toujours avec Donnarumma, donc Alexandre Ruiz, hein, donc consultant voilà, sur je sais pas sur quelle chaîne, bref sur Canal+, peut-être. Kylian va-t-il rester? Oui c'est sûr. Voilà, il va bien rester du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, d'après bien sûr Donnarumma. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery, lui aussi très belle partie, ça fait plaisir, hein, seulement n'oubliez pas, 17 ans et 5 mois, il a même pas encore 18 ans, est devenu le plus jeune passeur décisif pour le PSG en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse ses données en 2006-2007, donc Opta c'est un site qui fait plein de données sur le foot, et en gros depuis 2006, c'est le plus jeune joueur du PSG à avoir délivré une passe D en Ligue 1, donc félicitations bien sûr au jeune Warren Zaïre-Emery, quelques déclarations de sa part, je dois m'améliorer un peu partout, bon après, il peut que s'améliorer, bien sûr, vu qu'il est encore tout jeune. À 17 ans, t'es pas encore un joueur. Normalement, le prime d'un joueur, j'ai toujours entendu, c'était aux alentours des 26-27 ans, vraiment, où le joueur est à son apogée. Donc, il a encore 10 ans, hein, vraiment, pour être... Et là, on sait qu'il a une sacrée marge de progression, donc il l'avoue aussi. Hein, j'ai de très bons milieux à mes côtés. Je pense à Ugarte, il est fou, il récupère trop de ballons. C'est d'un grand plaisir de jouer avec lui. Donc, en parlant d'Ugarte, aussi Vitinha. Donc, c'est ça que lui aussi marque des points. Regardez, les 3 premiers matchs, à chaque fois, il a été titulaire. Hein, le jeune Warren Zaïre-Emery. Et à la fin du match... Donc il a lancé un chant au Cup, donc aux supporters parisiens. Donc voilà, 17 ans, maintenant il y a la communion énorme bien sûr entre les supporters parisiens et le jeune joueur Warren Zaïre-Emery, un joueur
pur parisien, bien sûr, formé au club et qui joue avec l'équipe première. Ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui ont été formés au club, talentueux, qui sont partis. Hein, voilà, il y en a plein en tête, un Coman, Diaby, voilà, Coman, Diaby, Nkunku, tout ça. Et donc lui, il reste bien au club et en plus, il est bon et il est performant et titulaire. Et ça fait plaisir. Marco Asensio, ici c'est Paris, voilà, sur son compte Twitter. Achraf Hakimi, donc en gros, belle victoire hein, ce soir. Bien sûr, belle partie aussi d'Hakimi. Ugarte, tiens, est également validé par Ugarte, a mis ici c'est Paris. Les 3 premiers points continuent comme ça. Et on peut voir qu'Mbappé lui a mis un petit smiley, voilà, main dans la main, tout simplement. Enfin, smiley, émoticône plutôt, je sais pas pourquoi j'ai dit smiley, bref. Dembélé, merci à tous pour le grand accueil au Parc des Princes. Premier succès ensemble chez nous. Voilà ce qu'il a pu mettre un Ousmane Dembélé, hein, qui a fait vraiment une très belle... Bon, il a perdu, après Dembélé, les gars, c'est un joueur qui perd des ballons. On le sait tous. Mais c'est un joueur, bien sûr, à tout moment, bah, il peut dribbler 2-3 joueurs, puis t'amener une énorme action. Après, vu que c'est un joueur que je dis qui tente beaucoup de dribbles, c'est normal que de temps en temps il en perd. Et voilà, on sait que c'est un top player, on est très content de l'avoir au PSG. Et le PSG a présenté, donc hier, hein, ses 9 recrues ainsi que ce nouveau coach, bien sûr, Luis Enrique. Et quand c'était le moment de dire Ousmane Dembélé, nouveau joueur, il a reçu une ovation, c'est vraiment celui qui a reçu le plus d'applaudissements, on va dire, un des supporters parisiens, avec bien sûr hein, Ousmane Dembélé qui vient bien sûr de la banlieue parisienne, je crois qu'il vient d'Évreux. Dembélé. DJ Snake est comme souvent présent au Parc des Princes pour soutenir son club de cœur. Il est souvent présent au match, bien sûr. DJ Snake, un grand fan du Paris Saint-Germain. Dans les tribunes, on a vu aussi quelques banderoles sur Marseille, tiens, OM Panathinaikos, où Marseille a été éliminé. Je me suis régalé en banderole où Matteo Guendouzi tire avec la peur. Tu tires avec la peur, c'était une référence en équipe de France où un jour Mbappé avait dit ça à Guendouzi en équipe de France, que tu tires avec la peur, puis ils ont ressorti ça. Les supporters parisiens, il y avait aussi des banderoles sur Neymar et Messi. Donc Neymar, en gros, enfin débarrassé du grossier. Voilà, c'était en banderole. Donc il y avait celle au Parc des Princes et hier, et une autre qui a été devant le stade de l'Inter Miami où joue Léo Messi. Donc Messi, enfin débarrassé du grossier, où 2 supporters parisiens ont pris une photo devant ce stade du côté des États-Unis. Une petite info de dernière minute, les gars, que j'ai pris juste avant de faire la vidéo. Ça concerne Verratti qui n'a pas joué hier. Hein, Verratti, il n'est pas blessé juste parce qu'il va quitter le club. Et accord entre le PSG et l'équipe de Al Arabi pour Marco Verratti. Donc voilà, ça devrait se faire. Donc c'est pas en Arabie Saoudite, c'est plutôt du côté du Qatar qui devra aller. Les parties sont optimistes pour boucler le deal dans les prochains jours. Donc voilà, Foot Mercato l'a confirmé. Donc il devra aller du côté de Al Arabi après. Concernant le montant du transfert, ce que va récupérer le PSG pour l'instant, je ne sais pas, on en saura beaucoup plus, je pense, dans les prochains jours. Ça s'est passé un 27 août, on est le 27 août 2023, donc le 27 août, donc il y a 5 ans, c'était un 27 août, Gonzalo Guedes était vendu par le PSG au FC Valence. 5 ans plus tard, le Portugais est toujours la deuxième plus grosse vente du PSG, parce que c'est Neymar maintenant qui l'a dépassé quelques jours, hein, 90 millions d'euros Neymar, et Guedes qui avait à l'époque le plus gros transfert, on va dire, d'un joueur vendu par le PSG. Il avait été vendu seulement, c'est déjà pas mal, 40 millions d'euros à l'équipe du FC Valence. Et on finit, les gars, cet épisode avec la nouvelle semaine hein, qui commence demain. Vous savez, cette photo que je montre normalement tous les jours, que je montrerai tous les jours la semaine prochaine, donc voilà, vous l'avez déjà. Donc demain, ça sera repos pour les Parisiens, ils reprendront l'entraînement mardi à 17 h, entraînement huis clos. La même chose, entraînement mercredi 10 h 30, entraînement jeudi, entraînement vendredi. Le match, ça sera dimanche, hein, c'est parce enfin le PSG jouait le samedi soir, donc ça sera bien dimanche à 20 h 45, ce match Lyon-PSG. Donc voilà le programme complet. Puis après, ce match contre Lyon, ça sera la trêve internationale. Pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Puis après, ça sera reprise des championnats et surtout de la Ligue des Champions en plus, hein, bien évidemment, se jouera le mardi et mercredi. Donc voilà, les gars, vous avez toutes les infos du PSG pour la journée. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, parce que même si c'est pas entraînement demain, il y aura pas mal de choses à dire par rapport peut-être à la fin de mercato, avec toujours les pistes, hein, Kolo Muani et Barcola, que le PSG veulent boucler. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain. À demain.